Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour, bonsoir, je vais vous parler d'une histoire qui a traumatisé ma petite sœur et ma petite copine. Contexte, un jour d'été je sors avec ma petite sœur qui avait 11 ans. Qu'on va appeler Lina, ma petite copine de 13 ans qu'on va appeler Laura et un pote à moi de 13 ans aussi qu'on appellera Lorraine. Il était dans les environs de 15 heures, quand un pote à moi dit « Et vous connaissez le chemin de la sorcière ?» On répond tous que non, il nous explique qu'il y a apparemment des esprits paranormaux. Et que des gens bizarres ils traînent. Alors on décidait de y aller. Au début tout se passe bien, on devait traverser une grande allée. Plein d'herbes, d'arbres. Après l'allée il y avait un grand espace avec plusieurs chemins. Avec Laurent on décide de faire une blague aux filles, en faisant demi-tour comme si on avait disparu. Quand on commence à faire demi-tour, j'entends ma petite sœur hurle. Alors je me retourne et je vois ma petite sœur par terre et Laura qui essaie de la relever. Et là Laura nous dit à moi et Lorraine de courir, il y a un mec bizarre. Et j'ai vu que à ses yeux ce n'était pas une blague, alors on sprinte tous les 4 vers la sortie. Et quand on sort de l'endroit, Laura nous dit, il y avait un mec au bout d'une allée grand et baraqué qui nous fixait avec une hache à la main. Dès que ma petite sœur a crié, il a couru vers elle et Lina et tombe donc Laura la rattrape à temps. Fin, au début je ne les croyais pas, au fil du temps j'ai compris qu'elles étaient traumatisées. Alors je les ai crues, et on n'est plus jamais allé dans cette forêt. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. L'histoire que je vais raconter est arrivée à mon groupe d'amis il y a une vingtaine d'années. J'écris ça sur ce forum à la demande de mon neveu, sur son profil. 3 jours plus tôt il a fait une bêtise. Et j'en ai discuté avec mon frère et ma belle-sœur. C'est là qu'on a commencé à avoir la discussion d'anciens, le fameux « à son âge on en a fait de belles aussi ». Et en se remémorant et racontant nos souvenirs. Et en entendant cette histoire il m'a dit « Tu veux pas la raconter sur Reddit celle-là » Et donc après m'avoir expliqué pendant quelques minutes le concept d'un forum pensant que j'étais né au XVe siècle, il m'a donné son portable. Avec les amis de ma génération nous avions pour habitude, dans mon village, de faire ce qu'on appelait des soirées caillasses, c'est-à-dire qu'on s'amusait à prendre du papier toilette mouillé ou des fruits pourris et à les jeter sur des voitures, ce qui ne les abîmait donc pas, en espérant avoir une réaction et donc une petite dose d'adrénaline. Je tiens à préciser que je sais que c'était con de faire ça, mais en tant qu'ado, on trouvait ça drôle. Personnellement je n'étais pas de ceux qui caillassaient, j'avais pas le courage de prendre ce risque, je me contentais d'accompagner mes amis. Pour éviter de se faire reconnaître, on avait appris les voitures des habitants du village, histoire d'éviter qu'on parle trop de nous ou d'éviter de caillasser des gens qu'on connaissait. Depuis un certain temps, la génération d'un an après nous avait commencé à nous imiter, on avait pris exemple sur la génération avant nous et encore aujourd'hui il y a des gommes dans le village qui font encore des soirées du genre, d'ailleurs j'en ai été victime, comme quoi on finit toujours par... Un soir de fin d'été, on s'était mis dans un de nos coins préférés pour faire ça. Une petite place dans le centre du village, avec un petit radar qui menait directement sur un champ de maïs, une ferme entourée de champs pour être exact. Ferme habitée par un vieux paysan, qui devait avoir pas loin de 70 ans, paix à son âme il est aujourd'hui décédé. On le connaissait bien puisque c'était un petit peu notre père Castor à nous, avec les copains souvent on sortait dans le village et on allait souvent le voir, il nous racontait des histoires de la Deuxième Guerre, il était né en 1928, il nous faisait caresser les cochons, nourrir les poules, etc. Détail qui a son importance, il avait plusieurs carabines de chasse dans sa maison, c'est d'ailleurs lui qui m'a appris à tirer à 14 ans. Jusqu'ici on n'avait eu aucune réaction, la plupart des gens ne s'arrêtaient pas, ayant peur d'un guet-apens. Sur le coup de 22 heures, on voit arriver un petit berlingot, qu'on savait appartenir à une famille de gens qu'on savait avoir un bec au casque. Les types avaient vraiment pas la lumière à tous les étages, une fois ils avaient tiré à la grenaille de plomb, pour chasser les oiseaux, sur une mère et sa fille qui vendaient au porte-à-porte des biscuits pour le sou des écoles, association qui permet de récolter des sous pour l'école pour faire des activités aux gones, sorties pédagogiques, kermesse, petits buffets pour Noël, etc. Pas de blessés, mais une belle frayeur pour la maman et sa fille.
On se dit celle-là on la touche pas, mais ceux de l'année suivante, qui s'étaient postés presque à côté de nous, l'ont caillassé. À ce moment-là on entend un grand bruit de pneus qui crisse typique d'un freinage. On monte alors le fameux radar pour atteindre le champ de maïs en contrefort. Pendant qu'on monte, on entend une marche arrière nerveuse et le moteur qui se coupe. On entend les portières qui s'ouvrent et se ferment, puis on entend des bruits métalliques contre une énorme répétition. Le temps file, 5, 10, 15 puis 20 minutes, à ce moment-là on voit un des frères de la famille, barre de fer à la main, qui arrive en bas du radar, on est directement repéré car on ne s'était pas vraiment caché, puis on l'entend hurler ils sont là je les ai trouvés. Et le gars commence à monter le radar. Ni une ni deux, on commence à s'enfuir dans le champ. Les maïs étaient hauts et presque à maturité, début septembre, donc on avançait à l'aveugle. J'ai souvenir de la sensation, avec l'adrénaline, malgré ma condition physique, loin d'être celle d'un athlète, d'avoir pu courir Dieu sait combien de temps sans m'arrêter. Le paysan qui vivait dans la ferme avait 2 gros malinois qui ont commencé à japper en entendant ce qu'il se passait. Le paysan, entendant ces malinois et voyant le bordel que c'était dans son champ, a pris son express 2 coups juxtaposés puis il a tiré dans le champ, une de ses balles a brisé la vitre d'un restaurant plus loin, ce qui a fait sonner l'alarme. À ce moment-là j'avais réussi à me cacher dans son hangar sans être inquiété par ces malinois qui me connaissaient très bien. J'ai su le lendemain que les propriétaires du restaurant avaient appelé la gendarmerie, ce qui a eu pour effet de désarmer la situation. Pour laisser passer l'orage, j'ai pas osé ressortir dans le village, donc j'ai passé la nuit dans les bottes de paille des blés de début ou entreposé à l'abri dans le hangar. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. Salut, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, j'avais environ 17 ans. Contexte. Je vivais encore chez ma mère, elle habite dans un immeuble qui fait 2 étages et elle est au dernier étage. Le premier et deuxième étage ont des balcons qui sont l'un au-dessus de l'autre, donc le balcon du voisin du premier est juste en dessous du balcon de ma mère. Le rez-de-chaussée a un jardin qui est de l'autre côté. Mais il y a, sur les 3 étages, une petite fenêtre de salle de bain qui est comme les 2 balcons, l'une au-dessus de l'autre, donc 3 fenêtres qui sont un peu superposées, un pour chaque étage, qui sont juste à côté des balcons. Notre balcon est accessible via le salon, avec une porte-fenêtre mais qui est très dure à fermer à clé donc elle n'est jamais fermée à clé, on ferme seulement les volets roulants qui sont à l'extérieur. C'était un soir d'hiver et il neigeait. Je sortais avec mon petit frère, précision importante pour la suite, il a toujours été très grand pour son âge, grande pointure etc. On était en train de promener nos 2 chiens. On rentre juste après, puis on va se coucher tranquillement. Je ne dors pas tout de suite, je reste sur mon téléphone. Puis plus tard dans la nuit j'entends des bruits qui semblent provenir du salon. Je ne me lève pas de tout de suite, je me dis que ce sont sûrement mes chiens qui font du bruit. Mais les bruits continuent. Je décide de me lever après plusieurs minutes, mais il n'y a rien. Je vais donc me recoucher. Le lendemain, je demande à ma mère si elle a entendu les bruits de la veille, elle me dit que oui. Mais ne semble pas inquiète. Puis elle ajoute qu'en ouvrant le volet du balcon ce matin, il y avait des grosses traces de pas dans la neige, elle pensait que mon frère avait dû y aller et que ces traces étaient les siennes. Je demande à mon frère qui nous dit qu'il n'est pas allé sur le balcon de la journée la veille. Je décide de sortir pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui pourrait expliquer ces traces. Puis je remarque que les rebords des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage qui sont en acier sont comme creusés. Comme si quelque chose de lourd avait été posé dessus, et qui avait donc creusé les rebords, comme un V. Je comprends donc que quelqu'un a grimpé les 2 étages, s'est appuyé sur les rebords des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage et s'est rendu sur le balcon, et que c'était ça les bruits que j'avais entendus la veille. Quelqu'un qui était probablement assez grand au vu des grosses traces de pas qu'il avait laissées. Je n'ai jamais su qui s'était introduit sur notre balcon ni ce que cette personne voulait faire. Est-ce que c'était un cambrioleur? Ou une personne qui était mal intentionnée? Pourquoi a-t-il grimpé jusqu'à notre appartement sachant que d'autres appartements étaient plus bas donc plus accessibles? On était donc une cible? En tout cas, on a eu de la chance car ma mère ferme toujours tous les volets, surtout celui du balcon vu qu'on ne peut pas le fermer à clé. Qui sait ce qui aurait pu se passer? On a demandé à des voisins qui nous ont dit qu'ils n'avaient rien vu ni entendu. Ma mère vit encore dans cet appartement, et il n'est plus rien arrivé depuis. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt!